Fier de cette politique-là, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre a donné le mandat à son ministre des Finances d'aider les Québécois et Québécoises qui font face à l'explosion du coût de la vie. Il avait une seule mission, le ministre des Finances, permettre aux familles de boucler leur fin de mois alors que tout coûte extrêmement cher. On regarde la mise à jour économique qu'il a déposée aujourd'hui. Tout ce qu'il donne, c'est 11 $ par mois aux gens qui travaillent fort et qui en arrachent. Ça, Madame la Présidente, c'est 5 cafés au Tim. C'est ça, la réponse de la CAQ aux gens qui n'y arrivent plus. Savez-vous combien les familles ont vu leur loyer augmenter en moyenne cette année? 109 $ par mois. Tout ce qu'ils leur donnent, c'est 11 $ par mois. Ça, c'est la moyenne pour les logements, le coût du logement par mois. Il y a des gens qui reçoivent même des augmentations de loyer de 220 $. Qu'est-ce que 11 $ par mois va faire pour eux? Puis, comme si ce n'était pas assez, la CAQ a même fait adopter un règlement pour faciliter les augmentations. Donc, d'un côté, il leur donne presque rien, puis de l'autre, il augmente leur coût de la vie. Il leur dit « débrouillez-vous ». Je suis tous les jours avec les gens qui travaillent fort, les familles qui en arrachent, qui n'y arrivent plus pour payer l'épicerie, pour payer le loyer. S'occuper de l'économie, comme le premier ministre veut faire, c'est aussi s'occuper des gens pour qu'ils vivent dans la dignité, qu'ils soient capables de payer leur loyer, leur épicerie, leur hypothèque. Est-ce que le premier ministre pense vraiment que c'est avec 11 $ par mois qu'ils vont y arriver? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, si on avait écouté Québec solidaire, on n'aurait pas remis 950 $ en moyenne dans le portefeuille de chaque Québécois. Et Madame la Présidente, on a remis plus à certaines personnes. Prenons les aînés, 70 ans et plus, à revenus faibles, 2 000 $ par année. 2 000 $ net d'impôts, puisque c'est un crédit d'impôt. Donc, Madame la Présidente, on agit avec les moyens qu'on a. On a aussi agi pour les personnes qui sont sur l'aide sociale. C'est quand même pas rien, là. Depuis qu'on est là, on a doublé les montants qu'on donne à chaque mois aux personnes qui sont sur l'aide sociale avec une contrainte à l'emploi. Donc, Madame la Présidente, je sais que ça ne sera jamais assez pour Québec solidaire. Je le sais que c'est difficile actuellement. Le coût de la vie affecte tous les citoyens partout dans le monde. Mais c'est au Québec qu'on a le plus aidé les citoyens. Ça, c'est clair, les chiffres sont clairs. Il n'y a pas une province au Canada qui a plus aidé les citoyens que le gouvernement du Québec. Première complémentaire. Vous avez écouté, Madame la Présidente, le premier ministre, il n'a pas été capable de nommer une seule mesure pour aider les gens à faire face à la crise du coût de la vie. Aujourd'hui, dans la mise à jour économique, il me nomme des anciennes mesures qu'il a faites dans le passé. Mais aujourd'hui, les gens en arrachent. C'est quand la dernière fois que le premier ministre est rentré dans une épicerie? Comment est-ce qu'une famille, une mère de famille peut payer l'épicerie avec uniquement 11 $ par mois de plus dans son portefeuille? Tout coûte extrêmement cher. Comment ça se fait qu'il est aussi déconnecté de la population pour leur donner juste 11 $? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, ici, on a un tableau qui compare le Québec avec les autres provinces. Et la chef de Québec solidaire n'aime pas que je lui rappelle des mesures qu'on a déjà annoncées précédemment, sauf qu'il faut bien répéter que ces mesures-là sont récurrentes, s'appliquent à chaque année. Donc, c'est pour ça que le Québec a vu le pouvoir d'achat de ses citoyens augmenter 2 fois plus vite qu'en Ontario, que dans le reste du Canada. Donc, je comprends la chef de Québec solidaire qui nous dit qu'elle veut garder des cibles de GS à 45 %. Elle ne nous dit pas où elle va prendre l'argent dans les... Deuxième complémentaire. Mais les salaires de qui ont augmenté? De qui? Ceux qui sont en haut de l'échelle. On le voit ici. Les gens au bas de l'échelle, ils ont vu leur salaire baisser. En fait, ils se sont appauvris. Pourquoi le premier ministre refuse de s'occuper des gens les plus pauvres, aux plus bas salariés? Les gens qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires pour survivre. Ça, c'est uniquement la pointe de l'iceberg. Il y a tous les autres qui doivent se priver à tous les jours. Les mères, les pères de famille. Pourquoi est-ce qu'il leur donne uniquement 11 $ par mois dans sa mise à jour économique aujourd'hui?
La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on a doublé le budget des banques alimentaires. On a doublé le budget des organismes communautaires. On a doublé l'aide sociale pour les personnes avec contrainte à l'emploi. Pour moi, là, ça, ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Puis nos aînés n'ont pas la chance de se reprendre avec une augmentation de salaire. Donc, on leur a donné un 2 000 $ par année. Québec solidaire était contre ça. On le fait quand même. Donc, Madame la Présidente, on va continuer d'aider les Québécois. En question principale.